9h30 passé sur Europe 1. Voici le journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour. Bonjour, à la une ce matin, Maître Gims ne veut plus jamais se rendre aux Energy Music Awards. Florence Foresti ne souhaite plus présenter les Césars sur Canal+. Et iTélé entame aujourd'hui sa 5e semaine de grève. Et on commence donc avec Maître Gims qui annonce qu'il ne retournera plus jamais au Energy Music Awards. Présent samedi soir à Cannes, la superstar du rap était l'un des favoris de la cérémonie musicale de TF1, nommée dans 3 catégories différentes. Mais la machine à tube de la section d'assaut n'a remporté aucun prix. Il s'est notamment vu souffler la victoire par Amir dans la catégorie chanson française de l'année. Un palmarès que Maître Gims ne semble pas digérer. Ce week-end, sur les réseaux sociaux, il a annoncé qu'il ne souhaitait plus jamais retourner au Energy Music Awards. Un message accompagné de plusieurs hashtags qui en disent long, dont celui-ci. Les chiffres ne sauraient mentir. Si c'est le cas, il est quand même un petit peu mauvais joueur, Maître Gims. Florence Foresti ne souhaite plus présenter la cérémonie des Césars sur Canal. L'année dernière, la célèbre humoriste a animé cette grande cérémonie qui récompense les talents du cinéma français pour la première et dernière fois. Dans un entretien au magazine Elle, Florence Foresti annonce qu'elle ne souhaite pas rempiler l'année prochaine. La comédienne veut que cette expérience reste unique et préfère donc laisser sa place à un autre, même si elle avoue avoir elle-même demandé à occuper le rôle de maîtresse de cérémonie pour l'édition 2016. Pour l'heure, on ignore qui succédera à Florence Foresti à la tête des Césars en 2017. La semaine dernière, dans la nouvelle édition sur C8, le comédien Patrick Timsit a révélé avoir discuté avec la production pour prendre la tête de ce beau rendez-vous. iTélé entame aujourd'hui sa 5e semaine de grève. Les journalistes de la chaîne à fond ont voté en fin de semaine dernière la reconduction du mouvement de grève jusqu'à aujourd'hui. La ministre du Travail, Myriam El Khomri, et la ministre de la Culture, Audrey Azoulay, doivent recevoir la direction du groupe Canal à la mi-journée pour trouver rapidement une issue au conflit qui oppose direction et rédaction depuis maintenant 29 jours. Information exclusive sur Chanter comme jamais, la soirée musicale que proposera Cyril Hanouna avec tous les chroniqueurs de Touche pas à mon poste. Mercredi soir en prime time sur C8, Cyril Hanouna animera la première de Chanter comme jamais, un divertissement musical dans lequel les chroniqueurs vedettes de TPMP pousseront la chansonnette avec de grands artistes. Des duos qui s'annoncent d'ores et déjà cultes. Selon nos informations exclusives, Géraldine Maillet chantera aux côtés de Patrick Sébastien. Cyril Hanouna fera un featuring avec Black M, tandis qu'Isabelle Morini-Bosque posera sa douce voix mélodieuse sur un tube des années 90, Bye Bye de Ménélique. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu cette chanson. Alors, il faudra donc avec une version étonnante, sans doute, d'Isabelle Morini-Bosque dans Touche pas à mon poste cette semaine. La présentatrice du 19-20 de France 3, Carole Gessler, révèle avoir été approchée par une autre chaîne. La journaliste qui s'invite chaque soir dans le salon de millions de Français avec son 19-20 était ce week-end l'invitée du tube de Canal+. Lors de son entretien avec Isabelle Iturburu, Carole Gessler a révélé avoir été approchée par une chaîne concurrente avant d'expliquer pourquoi elle a choisi de refuser cette proposition. On l'a vu, vous avez fait presque toute votre carrière sur France Télévisions. C'est le hasard ou c'est un choix de votre part ? Écoutez, à un moment donné, j'ai eu l'occasion, j'aurais pu partir et vraiment, j'étais vraiment proche, j'avais quasiment signé mon contrat. Et puis, je le sentais pas. Vous savez, je pense que... Vous seriez parti où ? Bon, peu importe, mais voilà, dans le privé. Bah si, dites-nous. Dans le privé. J'ai failli partir à M6 à un moment donné où vraiment j'avais une belle opportunité, mais je ne le sentais pas. Et moi, je fais toujours ce que je sens. Et quand je le sens pas, je préfère attendre passer mon tour. Et voilà. Voilà, Carole Gessler, donc dans le tube. Un trait d'humour de Jean-Michel Apathy crée la polémique. Invité sur le plateau de Public Sénat, le journaliste politique a vivement critiqué une certaine classe politique française avant d'appuyer ses convictions par un exemple très concret à prendre au second degré. L'esprit politique français est fabriqué par le souvenir de Louis XIV, de Napoléon et du général de Gaulle. Quand on fait de la politique en France, madame, c'est pour renverser le monde. Eh bien ça n'entraîne que des déceptions. Moi, si un jour je suis élu président de la République, savez-vous quelle est la première mesure que je prendrai ? Je raserai le château de Versailles. Vous n'êtes pas prêt d'être élu, je peux vous le garantir. Ce serait ma mesure numéro... Vous pouvez être tranquille, vous resterez journaliste. Ce serait ma mesure numéro 1, pour que nous n'allions pas là-bas en pèlerinage cultiver la grandeur de la France. Parce que vous parlez de... Voilà. Raser le château de Versailles. Donc. Un trait d'humour qui n'a pas vraiment fait rire François-Xavier Bellamy, le maire adjoint en charge de la culture à Versailles, qui s'est emballé sur Twitter contre, je cite, la folie de la haine contre l'héritage qu'incarne Jean-Michel Apathy. D'autres personnalités politiques, dont Marion Maréchal Le Pen et Isabelle Balkany, s'en sont prises aux journalistes suite à ces propos. Le journaliste français retenu en Turquie depuis vendredi dernier est désormais libre. Olivier Bertrand, journaliste des Jours, avait été arrêté vendredi dernier par les autorités turques pendant un reportage à Gaziantep, près de la frontière syrienne, car il n'avait pas demandé les accréditations nécessaires auprès des autorités, selon l'agence turque
Anadolu. Le média en ligne Les Jours a annoncé hier qu'Olivier Bertrand était désormais libre et dans un avion pour Paris. Son arrestation a suscité une importante mobilisation des médias et des politiques ce week-end. Effectivement, arrivé à Paris hier soir, on termine avec le chiffre du jour. 1500 comme les 1500 spectateurs présents au concert de Sting samedi soir lors de la réouverture du Bataclan. Cette soirée riche en émotions a été diffusée cette nuit sur France 2 et elle sera à nouveau programmée ce soir en deuxième partie de soirée sur France 4. Sting sur la scène du Bataclan, donc pour la réouverture de la salle de spectacle à revivre ce soir sur France 4. Merci Guillaume Janton.